Le grand pèlerinage est l'objet d'un très grand prestige et demeure un facteur très important d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier qui témoigne d'une profonde ferveur à cette occasion. Pour les mystiques, le trajet vers le lieu saint constitue symboliquement le voyage vers l'unité divine, la voie soufie elle-même. Pour les rites de sacralisation, c'est-à-dire les rites de Ihram, ils sont légèrement différents selon qu'on habite la région de la Mecque ou non. Particulièrement les rites de sacralisation qui sont faits au moment de l'entrée dans le territoire sacré pour les gens de l'extérieur. Ils varient aussi légèrement selon les écoles juridiques de l'islam. Premier jour, 8 Zulhijja, déclarer son intention de faire le pèlerinage par une formule rituelle répétée par 3 fois. Se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire en état de ihram, faire les 7 rondes autour de la Kaaba, c'est-à-dire faire le tawaf ou la circumambulation. Faire 7 fois la marche entre Safa et Marwa en souvenir de l'errance de Hajar à la recherche d'eau pour Ismaïl. Puis boire à la source Zamzam. Se rendre au lieu dit Ména, à 4 km de la Mecque, et faire les prières de l'après-midi, Asr, du soir, Maghrib et Aïcha, et du matin, Fajr. Deuxième jour, 9 Zulhijja, lorsque le soleil se lève, il faut avancer vers la montagne Arafat, 20 km, et y faire la prière de midi, Dohr, et de l'après-midi en s'assurant bien être au-dedans des frontières de Arafat. Il faut rester dans ce territoire jusqu'au soleil couchant. Il faut citer que de ce point que le prophète Mohammed fit son discours d'adieu. Après le coucher du soleil, il faut aller vers Muzdalifa. À l'arrivée, il faut faire les prières du soir. Il faut rester à Muzdalifa jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Le pèlerin va se munir de cailloux pour la suite des rites. 49 cailloux, 7 plus 21 plus 21. Troisième jour, 10 Zulhijja, après la prière du matin, le pèlerin revient vers Ména. Le premier jour de la fête du sacrifice, Aïd el-Adha ou le Grand Bayram, le pèlerin parcourt les 300 mètres qui le séparent du lieu où Ibrahim emmena son fils Ismaïl pour le sacrifier. Sur le parcours, il rencontre 3 piliers qui symbolisent les 3 points où le démon tenta de le détourner. Le pèlerin lapide de ces piliers avec les cailloux ramassés la veille. Dans l'intervalle, il faut sacrifier l'animal d'offrande qui symbolise le bélier qu'Ibrahim a sacrifié à la place de son fils. Il faut aussi faire la circumambulation du retour. 4e et 5e jour, 11 et 12 Zulhijja, le pèlerin, durant chaque jour de Tashriq, lapide les 3 stèles de Ména. D'abord la plus petite, puis la médiane et enfin la plus grande, celle de El-Aqaba. Sur chacune, il jette 7 cailloux en disant Allahu Akbar entre 2 stèles. Il fait face à la Qibla et récite quelques invocations. Finalement, effectuer une dernière circumambulation, celle d'adieu et sortir de l'état de sacralisation. Pour les hommes, se couper les cheveux, se raser le crâne. Pour les femmes, raccourcir la longueur des cheveux. Et puis après, les pèlerins visitent la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Rappelons que les musulmans du monde entier aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aiment visiter la mosquée du prophète, le Masjid al-Nabawi.